Alors, il y a sûrement quelque chose que vous devez savoir concernant les prop firmes. Alors, lorsque vous regardez bien bon les règles que chaque prop firme met en place, vous avez l'impression que les prop firmes ne sont pas faits pour les débutants en trading. Alors, il ne faut pas confondre débutant, ok, et quelqu'un qui ne sait pas trader. Débutant, c'est le fait de commencer le trading, ok, et celui qui ne sait pas trader même, il peut ne pas être débutant, il peut être ancien dans le game, mais toujours en est-il que il perd et il ne fait que perdre des comptes propres firmes. Oh my God! Un débutant peut réussir facilement en trading que celui qui a passé plusieurs années en trading. Je vous explique. Alors, le débutant, lorsqu'il arrive pour la première fois sur le prop firm, il a déjà les règles à suivre. Pourtant, celui qui a passé plusieurs années, ok, en trading, il ne fait que perdre ses comptes. Vous allez sûrement vous poser la question, mais pourquoi est-ce que pendant toutes ces années, il n'est pas profitable? C'est parce que il y a des règles qu'il ne veut pas, n'est-ce pas, suivre. Et les prop firms, ils ont tellement étudié la psychologie des traders qu'ils ont mis en place ces règles-là, mais surtout, ces règles-là vont en faveur de ces propres firmes. Donc, lorsque tu veux être parmi les 10% des traders rentables avec les propres firmes, c'est clair que tu dois forcément suivre ces règles. Et pour suivre ces règles, il faut faire une chose très simple. J'ai l'habitude de dire que lorsque vous avez la possibilité d'avoir plusieurs comptes, c'est mieux. Il faut éviter d'avoir un compte de 100 000 $ si c'est seulement ce que vous pouvez vous, n'est-ce pas, si c'est seulement ce que vous pouvez acquérir. Ok. Au lieu d'avoir un seul compte de 100 000 $, il faut, n'est-ce pas, avoir plusieurs comptes, ok, même de 15 000 ou de 25 000 $. Je vous explique. Parce que même les traders professionnels perdent des comptes avec des prop firms. Parce qu'il suffit de faire une petite, n'est-ce pas, erreur et le compte est perdu. Il faut, n'est-ce pas, être vigilant. Parce que effectivement, souvent, il nous arrive d'avoir un peu d'amalgame à travers les règles que ces prop firms nous donnent. Parce que si vous tradez deux différents comptes prop firm, de deux prop firms différents du moins, vous allez souvent remarquer qu'ils n'ont pas les mêmes règles. Donc, pour éviter que vous vous trompez des comptes, c'est mieux, n'est-ce pas, dans un premier temps, d'aller seulement avec un prop firm, mais avoir plusieurs comptes avec ce prop firm. Lorsque vous avez plusieurs comptes avec ce prop firm, cherchez dans un premier temps à trader qu'un seul compte. L'objectif du premier compte, c'est de respecter à la lettre tout ce que le prop firm vous demande de respecter. Cherchez dans un premier temps à passer la phase. Alors, lorsque je vous dis d'avoir plusieurs comptes, ok, au lieu d'avoir un compte de 100 000 $, je préfère avoir plusieurs comptes de 25 000 $. Le premier compte de 25 000 $, au lieu de passer à 2 étapes, je vais seulement faire, n'est-ce pas, le challenge avec seulement qu'une étape. Et ce challenge-là va très rapidement me donner la possibilité au moins d'avoir le goût, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le withdrawing. Si la première phase passe. Lorsque la première phase passe, automatiquement, on vous donne un compte réel, n'est-ce pas? Et tenez-vous bien, l'objectif, ce n'est pas de trader le
compte réel aussitôt. Pendant que vous attendez qu'on vous donne le compte réel, vous commencez à trader le second compte, ok, qui est un autre compte de 25 000 $ que vous allez bien évidemment acheter. Et cette fois-ci, le compte de 25 000 $ ne sera pas un challenge d'une étape, mais plutôt de 2 étapes. Ok, le temps soit peu pour vous de, n'est-ce pas, avoir plus de temps pour aller pas à pas et chercher à passer la première étape. Lorsque vous passez la première étape du deuxième compte, ok, pendant ce temps, tenez-vous bien, le compte réel qu'on vous donne sur le premier compte avec une seule phase est déjà prêt. Donc, vous allez attendre seulement arriver au bon milieu du mois. Ok, arriver au bon milieu du mois parce qu'on paye chaque fin du mois, n'est-ce pas? Donc, arrivé au bon milieu du mois, vous commencez à trader ce compte-là. Et lorsque vous commencez à trader ce compte-là, vous tradez que 2%, ok? Cherchez à avoir 2% sur ce compte-là comme profit. Donc, ce qui va faire quoi? Ce qui va faire de telle sorte que vous risquez moins le compte. Ok? Parce que tenez-vous bien, au début, on vous avait demandé 10% de gains. Mais cette fois-ci, vous allez chercher seulement que 2% par mois. Et les 2% là vont seulement vous aider avec le profit de vous acquérir un compte, n'est-ce pas, de 100 000 après. J'espère que me faire comprendre dans mon explication. Donc, pendant que vous attendez au bon milieu du mois, que vous allez passer maintenant au compte réel du premier compte de 25 000, ok, que aussitôt que vous faites, n'est-ce pas, votre gain et à la fin du mois, on vous paye. Pendant ce temps, vous êtes en train de chercher à passer, n'est-ce pas, à finir de passer la première phase du deuxième compte de 25 000. Et si par la grâce, vous passez la première phase, vous allez maintenant passer à la deuxième phase. Ok, à la deuxième phase, ça sera plus 10% que vous allez, n'est-ce pas, chercher sur le compte, mais cette fois-ci 5% qu'ils vont demander de passer. Ok, et si jamais vous passez cela, tenez-vous bien, la difficulté, ok, de passer les comptes profit sont de façon logique. C'est-à-dire quoi? Sur le compte d'une phase, c'est difficile de passer, contrairement sur le compte de 2 phases. Et sur le compte de 3 phases également, est moins facile que sur le compte de 2 phases. Tout simplement parce que les profs ont misé sur le fait que l'être humain est beaucoup impatient. Ok, donc c'est pour cela que beaucoup perdent leur compte réel. Parce que au début, dans mes débuts, j'ai eu à perdre beaucoup de comptes comme ça. Lorsque on vous donne, j'ai eu des comptes réels, plusieurs comptes réels, et à la fin, j'ai perdu tout simplement parce que j'étais impatient. Je voulais forcément trader à chaque fois, chaque jour, opportunité, je veux tout trader, ok, pour gagner, pour maximiser mes gains. Pourtant, si j'avais plusieurs comptes au même moment, ça allait me faciliter, n'est-ce pas, la tâche pour pouvoir, n'est-ce pas, dans un premier temps, être payé, ok, avec un compte. Comme ça, j'ai refait tout mon argent investi et maintenant, chercher d'autres comptes et au fur et à mesure. Et petit à petit, vous créez ce qu'on appelle une échelle et vous créez en un mot votre petite entreprise dont vous êtes payé par mois. Ok, donc c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est un peu la stratégie au fait. Donc, dans un premier temps, pour ne pas que... Ok, excusez-moi une minute. Je vais... J'espère que vous allez, n'est-ce pas, vous allez acheter Phase 1. Ok. Donc, comme j'ai dit,
vous allez avoir d'abord, ok, 3 comptes ou bien 4 comptes du moins d'une valeur de 25 000. Et le premier compte du moins, vous allez chercher dans un premier temps à acheter un challenge, ok, avec une phase, ok, et vous allez chercher à passer ce challenge là. Lorsque vous passez ce challenge là, ok, et que le compte est prêt maintenant pour être tradé, vous n'allez pas trader le compte. Vous allez attendre au bon milieu, ok, du mois. Écoutez-moi très bien. Même s'il y a opportunité sur le marché, laissez le compte. C'est la stratégie d'avoir, n'est-ce pas, le goût au withdrawal, c'est-à-dire au retrait. C'est la stratégie efficace. Donc, vous allez attendre le bon milieu du mois pour trader ce compte réel qu'on vous a donné. Maintenant, en tradant ce compte réel au bon milieu du mois, ça sera plus facile pour vous de faire au moins 2%, ok, sur le compte. Et après cela, vous n'allez pas chercher à perdre. 2%, c'est facile à faire, n'est-ce pas, en 2 semaines. Sur un compte de, n'est-ce pas, de 25 000 dollars. Donc, le deuxième compte, vous allez chercher un challenge de 2 phases. Vous allez, pendant que vous allez attendre le bon milieu du mois pour le premier compte qu'on vous a donné, compte réel, vous allez chercher pendant ce temps à trader, n'est-ce pas, le compte de 2 phases. Donc vous allez trader la première étape de votre challenge. Ok, donc sûrement lorsque vous allez passer la première phase, ok, vous allez déjà être peut-être au bon milieu du mois et vous allez chercher à trader cette fois-ci le premier compte réel qu'on vous donne de l'autre compte, c'est-à-dire du premier compte. Donc vous allez passer ça, ok, et vous allez faire votre 2%. Lorsque vous faites votre 2%, vous êtes payé à la fin du mois. Et la première paye, c'est juste pour acquérir un compte de 100 000. Ok, c'est d'acquérir un compte de 100 000. Et pendant ce temps, vous avez déjà fini la première phase. On vous a donné la deuxième phase, n'est-ce pas, cette fois-ci, de votre challenge. Et la deuxième phase maintenant, vous allez chercher à passer ça avec 5%. Sûrement que le profil va vous dire de passer. Et lorsque vous passez la deuxième phase, si tout va bien, vous prenez, n'est-ce pas, le troisième challenge. Le troisième challenge, vous n'êtes même pas obligé d'aller jusqu'à 3 étapes. Restez entre une étape et une étape. Bref. Et 2 étapes, ok. Donc vous restez entre ces deux là et après maintenant, lorsque vous allez avoir une somme conséquente, vous allez ça dépend de votre profil, mais vous allez acheter ce qu'on appelle le instant funding. Le instant funding, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous n'avez plus besoin de challenge. On vous donne un compte, vous allez bien gérer ce compte là et ce que vous gagnez dessus, automatiquement le profil prend, n'est-ce pas, sa part et il vous donne votre part. Donc ça sera votre scope final, ok. Et pour pouvoir prendre ce compte là, il faut prendre le plus gros compte possible de votre profil, ok. Et je pense bien le FC5 a
Je pense bien, excusez-moi, je vais contrôler très rapidement pour ne pas me tromper parce qu'il m'arrive souvent de me tromper. Alors, le FC5 comme challenge de instant funding, et ils vont jusqu'à, ok, voilà, ça c'est ce que j'avais pensé. Ils vont jusqu'à 50 000 $. Donc, le compte de 50 000 $ est à 1749 $. Et ce compte-là, lorsque vous allez acheter ce compte-là, tenez-vous bien, sur le compte de 50 000 $, l'objectif c'est de faire quoi? C'est de se faire rembourser son argent dans un premier temps. Donc en un mois, si vous allez très tranquillement, de façon simple, vous pouvez vous faire rembourser votre compte, votre somme que vous avez investie dès le départ, les 1749 $. Ok, et dès que vous avez cela maintenant, vous allez reprendre, n'est-ce pas, un autre instant funding. Donc tout va aller de instant funding à instant funding. Vous n'allez plus passer, n'est-ce pas, les challenges. Vous n'allez plus perdre le temps avec, n'est-ce pas, votre challenge, mais vous allez avoir plusieurs instant funding. C'est ça l'objectif, parce que là, c'est, comme on a l'habitude de le dire, c'est de là à là. Ok, vous savez trader, vous avez votre stratégie, vous avez vos plans, vous suivez ça. C'est comme vous partez, n'est-ce pas, au travail. Ok, à la fin du et par jour, il y a des gens qui sont payés par jour à 100 $, à 50 $. Vous faites la même chose sur la somme de 50 000 $. Ok, pour avoir une somme de 50 $ sur un compte de 50 000, c'est un jeu d'enfant. Donc vous pouvez faire ça. Ok, donc par jour, vous voyez dans une semaine de travail, vous avez 250 $ de bénéfice si vous tradez avec le plus de, comment on appelle, risk management. Ok, plus bas possible. Et en un mois, lorsque vous comptabilisez tout, minimum 1000 € sur chaque instant funding de 50 000 $ que vous allez avoir. Donc l'objectif c'est ça. Ce n'est pas de rester sur challenge et challenge, mais c'est de rester directement avec un compte instant funding qui est plus rapide à avoir, mais avec plus je peux dire, plus de règles strictes. Ok, mais si vous venez en port firme, ça veut dire que effectivement vous êtes déjà prêt, vous avez, n'est-ce pas, votre stratégie que vous pouvez mettre en place pour pouvoir passer cela. Donc moi, c'est ma manière à moi, n'est-ce pas, de passer les challenges et arriver à avoir, n'est-ce pas, un petit salaire sur, n'est-ce pas, à travers les profils. Donc j'ai voulu partager ça avec vous, et surtout n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo et également de liker la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous prie de vous abonner parce que c'est le moment opportun de ne rien rater de tout ce que, n'est-ce pas, j'ai comme information à ma possession, et échanger avec vous, n'est-ce pas, pour vous encourager. Ok, je ne suis pas un conseiller, mais juste vous encourager si vous voulez, n'est-ce pas, vous investir, n'est-ce pas, en trading. Et sur ce, moi je vais arrêter cette vidéo là. Celui qui reste au bon milieu du chemin, comme j'ai l'habitude de le dire, a tout perdu. Et celui qui va jusqu'au bout, sûrement, ne regrettera jamais. Donc apprenez, ne baissez pas les bras, c'est difficile. Dans plusieurs de mes vidéos, je l'ai toujours dit, le trading c'est pas du jeu, c'est difficile, mais lorsque vous vous mettez à 100%, je pense bien que à la fin, vous ne regrettez pas. Donc sur ce, moi je m'arrête là, que le Tout-Puissant reste avec nous. Ciao, à la prochaine. Peace and love. Et j'ai oublié la fameuse phrase. Au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière.
aller jusqu'au bout pour retrouver la lumière.